Si tu tombes sur cette vidéo, j'ai un message très très important à te transmettre. Et j'ai vraiment une personne qui ne vit plus, qui est dans le désintérêt total de sa vie vis-à-vis d'une autre personne, qui est très triste, qui est très mélancolique. J'ai la chanson de Faut que tu m'aimes de Stilto. Vous irez voir les paroles. Vous ne vivez plus sans cette personne vraiment. J'ai la notion aussi de quelqu'un qui est aveugle, qui voit rien, qui est complètement dans le déni. Lunettes de soleil, de l'avion. Peut-être que c'est une personne qui ne vit pas près de vous, qui a des origines. J'ai la chanson de Billie Eilish, Bird of Favor. Je ne sais pas si je dis bien. Birds of Favor. C'est de l'anglais. Donc l'anglais peut être significatif aussi. Le 9 est très significatif également au niveau des chiffres. J'ai le 7 et le 11. Et j'ai quelqu'un qui est complètement enfermé sur lui-même. Vous ne pouvez pas vivre sans cet autre. Vous êtes complètement... vous figez votre vie vis-à-vis de ça, en fait. Et vous n'avancez plus. Vous n'avancez plus dans votre propre vie par rapport à cette autre personne. J'ai plutôt une féminine là, qui est mal. Et qui se pose énormément de questions. Pourquoi faut que tu m'aimes déjà. Moi, j'y arrive pas, faut que tu m'aimes. Enfin, il y a vraiment quelque chose avec cette musique. Et du coup, l'autre également que je vous ai dit. Je vais bien voir avec l'oracle des miroirs. Et ça fait un certain temps que cette situation-là vous travaille. À ce qu'on me dit. Ouais, on parle vraiment d'étrangers. Hein. Il y a des origines étrangères. Le 11 est significatif aussi. Cette personne a des origines étrangères. Ok. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Allez, on va aller voir ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à ça. Vous êtes en séparation. Il y a une séparation déjà d'une avec cette personne. Vous êtes séparés vis-à-vis de cette personne, vous ne vivez plus, vous ne vivez pas sous le même toit. Vous ne vivez pas sous le même toit là, avec cette autre personne. Cette personne est partie, vous avez votre propre logement déjà, c'est ce qu'on dit. Vous attendez certainement peut-être aussi un verdict par rapport à une vente de maison. Également. Donc là, il y a un rêve qui se réalise certainement. Vous allez changer de logement là. Il y a quelque chose vis-à-vis de ça. Donc là, c'est votre situation que je suis en train de décrire. Il y a peut-être eu à un petit moment donné une séparation vis-à-vis des biens, vis-à-vis de l'argent aussi. Ok. En fait, vous attendez que la joie revienne au sein de votre famille. Que l'amour revienne pour vous. Il y a un lien d'amitié. Il y a un lien d'amitié avec cette personne. Clairement, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Vous rêvez vraiment de joie, d'amour, de famille. En fait, c'est ce dont vous avez envie et qui ne se fait pas. Ça se fait pas. Ok, je les remets. On verra si elle retombe. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire, s'il vous plaît, par rapport à ça, cette personne-là? J'ai encore la maison. Est très significatif, la maison. Avec l'homme, vous voyez. Il y a quelque chose avec ça. Vous n'êtes pas avec cette personne. Il y a la notion de vivre séparément. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, cet homme? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? C'est une personne qui est à distance de vous. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire, cet homme?
Bah, c'est une personne qui se protège énormément. On vous parle de bouclier, c'est une personne qui se protège parce qu'en fait, il a pu être trahi. Il a pu être trahi par rapport au cercle familial, enfin tout ce qui se touche, en tout cas dans la maison. Il y a quelque chose avec ça qui revient beaucoup. Alors, c'est un homme qui souhaite vous faire un cadeau. Bon, il y a vraiment un lien d'amitié. Il y a vraiment un lien d'amitié avec cette personne-là. En fait, il veut souhaiter un compromis par rapport à la maison. À une négociation, peut-être... Je vois pas trop peut-être la notion d'habiter ensemble, je la vois pas, parce qu'il y a une personne qui se sent trahie par rapport à la maison, tout ça. Je pense qu'il y a des négociations, il y a des choses qui sont en train de se faire, de trouver une conciliation, d'un accord vis-à-vis d'une séparation d'un bien. Là, plutôt. Alors là, par rapport à une amitié, il y a un homme qui veut faire un cadeau. Par rapport à une amitié, du coup. Qu'est-ce qu'il veut dire d'autre, cet homme-là? Ouais. C'est quelqu'un qui s'enferme et qui ne vous donne pas de nouvelles. Il ne vous donne pas de nouvelles, cette autre personne. Ouais, vous voyez? On voit qu'avec les correspondances, en fait, il y a l'enfermement. Il n'y a aucune nouvelle de cette personne. On vous dit de vous, d'avancer pour vous. Et il y a la notion de finance. Pensez à vous déjà, remettez de l'ordre dans votre vie par rapport à ça. En tout cas, il y a la notion qu'un cadeau vient. Un cadeau arrive. Je la mets de côté. Celle-ci. Bon, là, il y a vraiment quelque chose qui travaille énormément. Énormément, là. Il y a un retour de karma qu'on va se prendre. Vous êtes à distance de cette personne, hein, je le précise bien. La joie, il n'y en a plus, là. Vous avez peut-être accusé cette personne à distance de certaines choses, en fait. Il a peut-être pu prendre ses distances. Il y a une destinée, il y a une porte qui va s'ouvrir à vous. Ok. Alors... Qu'est-ce que cet autre veut vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre, cette autre personne? J'ai le 8, 5, 8, 5. Elles reviennent. Elles sont tombées toutes les deux ensemble. J'ai le 9 et j'ai le 6 inversé, là. Ok. Donc, en fait... vous, de votre côté, faites attention à ça au niveau de vos finances. Ça se trouve, il y a peut-être une séparation parce que vos finances étaient fragiles et que cet homme-là a pensé avant tout à son confort, à son bien-être et pas à l'amour forcément. Il y a la notion de ça, de régler certaines choses dans sa vie, peut-être vis-à-vis de ça. Mais on voit bien que c'est quand même quelque chose qui ça vous coûte quand même. Il y aura une réussite. De toute façon, vous allez réussir vis-à-vis de ça. Là. Vous voyez, il faut fermer un contrat. Il faut clore un contrat qui stagne là. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour vous. Il faut vous enfermer vis-à-vis de ça. Et après ça, on vous parle du coup d'une ouverture. Il y a une ouverture qui se fera pour vous. Cet homme rêve énormément de vous. Cet homme rêve beaucoup. Vous avez l'intuition, vous avez la clairvoyance sur cette séparation. Écoutez-vous. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Vous avez un équilibre niveau
plus, hein, niveau charnel, vous avez une sorte d'équilibre avec cette autre personne. Il y a une négociation, il y a une conciliation, on me reparle d'un contrat. On me reparle d'un contrat là, il faut trouver un accord. Il y a quelque chose avec les mains. Il y a quelque chose avec les mains là, de significatif. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y avait la bague aussi. La bague, peut-être un divorce de prononcer, quelque chose, il y avait la notion de bague, perdre ses bagues. Perdre une bague. Donc, j'avais la notion de ça aussi au départ, je ne l'avais pas dit. Donc, il y avait ça. Là, il faut mettre fin à quelque chose. Il faut trouver un accord. Pour qu'il y ait une ouverture, il y a quelque chose qui se fasse du coup. Alors, j'ai la lettre C. Alors, il y a des signatures qui sont... Et j'ai le 11 qui revient. Ça peut être aussi au sein du travail. En fait, vous avez ça peut être au sein du travail aussi, hein, ce contrat, ce signature. On vous parle d'un retour. Vous souhaitez un retour, vous projetez avec une personne, mais ça mènera pas à grand chose en fait là. Vous avez eu une forme de trahison avec cette personne. Beaucoup de jalousie et d'instabilité. Énormément du coup. Avec la personne, avec l'homme l'homme qui ne donne pas de nouvelles, qui est dans le froid en fait. Hein. Et avec le temps, eh bien, ça a pu jouer, cette situation a pu jouer du coup sur votre santé. Hein. Ça peut travailler sur vous là, cette situation. Cet autre est dans le déni, il est complètement aveuglé par rapport à cette situation. Et vous vous enfermez et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi pas de nouvelles? Pourquoi pas de correspondance? Parce que tout simplement, c'est une personne qui est instable avec lui-même. On me dit bien que vous avez un lien d'amitié avec cette autre personne. Mais il y a une forme d'instabilité avec cette autre personne. Et en fait, vous allez être amené en fait, dû à cette séparation, de retrouver votre tranquillité, votre paix intérieure. Et du coup, il y a des portes après qui vont s'ouvrir à vous. Prochaine, peut-être future rencontre là à venir. Mais déjà, il faut guérir de cette séparation-là. Il y a des choix qui sont à faire. Il y a vraiment une décision. Cette décision de cette séparation-là. On me reparle d'étranger, on me reparle d'origine étrangère. Là. Ok. Oh, je les reprends toutes. J'aime bien faire ça, comme ça on insiste bien sur certains messages que j'ai à vous délivrer. Mais il y a une personne qui n'est pas très bien là. On me reparle de l'homme. Hein. Vous voyez, il revient. Il revient, cette autre personne, cet autre-là. Et il vous parle de ça, de charnel. Je pense que c'est très important pour cette autre personne, le charnel. J'ai le 7 qui est significatif, là. Et le 8. Il se projette beaucoup. Il se fait beaucoup de films, beaucoup d'idéaux, beaucoup de choses par rapport à ça et vous, par rapport à cette personne. C'est quelque chose qui est important. Il imagine plein de choses avec vous, sur ce côté-là, intimement. Il veut faire son retour. Il veut faire son retour et il se projette vis-à-vis de ça. En fait, là, clairement. Il a envie de ça avec vous. Ouais, c'est une personne qui veut faire son grand retour. Il y a un lien avec cette personne. Okay. Vous avez un lien avec cette personne. Il y a des paroles, il y a du questionnement, ça va parler niveau finance et réussite là. Ça va parler vis-à-vis de ça, par rapport à l'argent, par rapport au bien aussi également. D'accord. Je les remets. Tac.
j'ai donne-moi ta main et prends la mienne. J'ai l'étranger, j'ai la trahison et j'ai le voyage. Donc là, on parle bien d'une personne qui est d'origine étrangère, qui aime bien le voyage. Et cette personne vous a clairement planté un couteau dans le dos. Elle vous a trahi en fait. C'est une personne qui vous a trahi, qui est revenue, qui s'est projetée avec vous, qui a eu ce qu'il voulait. Et maintenant, plus de correspondance du coup avec vous. Et vous êtes en séparation. Je suis en dos de deck. Hein. Il y a la clairvoyance vis-à-vis de ça. Il y a du changement qui s'annonce pour vous. Il y a du changement et un cadeau. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne qui revient, parce que là, vu les énergies que je sens, c'est quand même assez tendu, assez froid. Ça vous travaille énormément parce qu'en fait, vous vous accusez de beaucoup de choses que vous n'avez pas forcément faites. Et ça vous travaille énormément, tout ça. Vous vous montrez du doigt vous-même sur certaines choses, mais qui ne sont peut-être pas vraies de ce que vous pensez de vous. En fait, vous vous rabaissez. Clairement, vous vous rabaissez. Vous allez recevoir un appel de cette personne. Il y a quelque chose... Il y aura des messages, mais c'est pas de ce à quoi vous allez vous y attendre. Parce que j'ai un numéro qui est en train de m'appeler au même moment que je fais cette guidance. 1643. Au moment où je dis ça, du coup... je sais plus ce que je disais. Oui, cette personne, du coup, va revenir. Mais vous allez peut-être mal le prendre, mal l'accueillir. Et lui dire le fond de vos pensées, clairement. Et en fait, vous n'êtes pas un jeu. Vous ne jouez pas, on ne joue pas avec les sentiments d'autrui. Vous, ce que vous voulez dans votre vie, c'est ça. C'est qu'on vous respecte, qu'on vous honore avec amour, en fait. Et vous ne voulez plus de cette instabilité au niveau de votre santé. Bah, ça joue énormément, en fait. C'est quelque chose qui joue énormément. Vous voulez votre tranquillité. Vous voulez votre paix intérieure. Vous voulez votre tranquillité, là. Vous voulez cette tranquillité-là. Arrêtez de vous de vous faire du mal à vous-même par rapport à cette situation. Est-ce que j'ai d'autres messages? Ça fait un moment que ça dure. Okay. Il y a quelque chose avec la main, la bague aussi. Vous, tout ce que vous voulez, c'est avoir en famille, être joyeux et avoir des biens. Des biens, ce qui peut être bien, c'est avoir une stabilité financière. Vous rêvez de ça, de cette famille, de ce lien heureux. Vous rêvez clairement de ça. Là, c'est un rêve pour vous, de retrouver ça dans votre vie. Il y a des réussites à venir. Il y aura des réussites par rapport à cette séparation. Ça va vous travailler, ça va faire énormément de choses sur vous. Il y a du changement. Vous allez réussir par rapport à ça. Vous avez clairement la clairvoyance. Il y a bien une victoire. Hein. On parle de victoire de chance, mais qui a pris du retard dans votre vie. Clairement, hein. On vous parle de ça. Hein. Il y a une ouverture, il y a un compromis qui se trouve, il y a une chance. Mais ça a été un échec par le passé. Vous avez vécu beaucoup d'échecs par le passé. Ça a pris beaucoup de retard là. Hein, ça fait beaucoup de retard. Il y a un compromis qui est trouvé avec cette autre personne. Il y a un équilibre qui n'était plus. Dans la maison, au sein de votre foyer.
Pas avec cette personne, avec une autre personne qui vous êtes à distance. Vous dialoguez par rapport à un verdict. Il y a la maison qui revient, il y a les enfants. Ça a été une fatalité en fait. Eh bien, vous avez mis fin à une relation d'avant qui vous a causé beaucoup. Vous n'avez pas été heureux ou heureuse. Vous prenez comme vous le sentez. Par rapport, vous interférez toujours. Vous prenez que ce qui résonne dans mes guidances. C'est vraiment ultra important. Et ouais, vous avez eu beaucoup de culpabilité par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous avez créé. Ben, en fait, tout est tombé à l'eau. Tout s'est cassé la figure, en fait. Et vous n'avez pas été forcément si heureux que ça. Et puis après, il y a cette autre personne qui vient et qui met plein de doutes en vous. Il met vraiment plein de doutes en vous, en fait. Et vous accusez vous-même de tout ça. C'est compliqué, hein, comme situation. Bon, j'ai vraiment quelque chose avec les mains. Perdre sa bague. Ça revient beaucoup, là. Perdre sa bague. Il y avoir une évolution. Il y a des décisions à prendre. C'est une personne qui vous a trahi. Hein. Ça revient beaucoup. C'était un échec, comme je vous dis. Vous l'avez vécu clairement comme un échec. Clairement, vous attendez un verdict. Hein. Un verdict qui se fait par rapport à des signatures qui vont se faire. Ça a mis beaucoup de temps. Là, on parle d'une question, du coup, de temps. C'est très long, là. C'est très long, tout ça. Et on me redit, vous avez clairvoyance par rapport à ça. Il y a une réussite à la clé de tout ça. Il y a la joie qui revient dans la famille. Il y a les communications, il y a la tranquillité. Vous allez voyager. Ça a pris beaucoup de retard, tout ça, dans votre vie. Mais on vous parle que, du coup, ça arrive. Ça arrive. Je vais prendre un message avec celui-ci. Grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Eh bien, oui. Il se cache, il n'a pas dit qu'il voulait un stop, mais il y a un stop avec cette autre personne. Il vous a oublié du jour au lendemain. J'ai le 9 qui est significatif. Hein. Et il y a la fin d'un engagement aussi. Il y a la fin d'un engagement. Il y a des signatures, comme je vous disais, et c'est une personne qui vous a oublié du jour au lendemain. Vous êtes dans les illusions. Il y a des illusions par rapport... Vous avez une attirance mutuelle, ça c'est clair, mais par contre, il y a des illusions qui reviennent. Vous êtes illusionné. Vous gardez tout de même espoir par rapport à la situation. Vous souhaitez que l'harmonie revienne, c'est ce que je vous disais en fait, c'est ça, vous souhaitez ça. Vous souhaitez que cette harmonie elle revienne. On vous parle d'amour. Vous souhaitez avoir un amour avec un engagement, mais sincère en fait. Ouais. Il y a un égarement là, par rapport aux communications. On peut parler de jalousie aussi, hein. Un égarement par rapport aux communications là. Il n'y a plus de communication. Vous souhaitez prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui s'annonce à l'horizon pour vous. Le 9 est significatif. Hein. De toute façon, on est sur une année en 9. Hein. Il vous a créé énormément de peine. Beaucoup. Allez, je vais prendre 2-3 autres cartes. Vous voulez de la confiance au sein de votre couple. Ou au sein de votre relation, vous souhaitez de la tendresse, de la confiance, de l'amour sincère et un engagement sincère au sein du couple. C'est ce que vous souhaitez. Vous, c'est ce que vous avez envie. Voilà, de la sensualité, tout ce qu'il y a dans un couple en fait. Mais plus cette instabilité, plus d'intérêt. En fait, plus tout ça là. Que ce soit puissant, que vous ne soyez plus dans la solitude d'une relation, d'être dans l'illusion. Voilà, bah, l'illusion, c'est ce que je vous disais. Hein. Ah, elle est retombée. Hein.
que vous soyez plus là-dedans, là. Et que vous soyez dans une histoire qui est vraie et sincère et honnête. Vous ne voulez plus de tout ça dans votre vie. Vous voulez plus de ça. Les allers, les retours d'autres personnes, vous voulez vous libérer de ces schémas. Vous voulez clairement vous libérer de ces schémas-là. Parce que vous en avez marre, en fait. Vous en avez marre qu'on vous fasse de la peine, qu'on vous casse le cœur comme ça. Vous allez vous les libérer de ces chaînes. Il y a un regain qui sera à venir après. Il y aura des beaux projets, de la sincérité. Vous en avez marre, en fait. C'est pas... L'amour, c'est pas ça. C'est pas je viens, je m'en vais. Non. Si on aime une personne, on reste avec la personne. Et on fait le nécessaire pour évoluer, pour trouver des compromis, etc. On vous parle que la chance sera à venir. Suite à la séparation qu'il y aura du coup avec l'autre personne, eh ben, il y a de la chance qui viendra. Vous allez vous prioriser parce que là, du coup, vous êtes très fragile. Je ressens énormément de fatigue. C'est très... ça, voilà. Ouais, ce que vous souhaitez, c'est ça. On recolle votre cœur. On recolle les morceaux. C'est ce que vous voulez, hein. Ah ouais. Et c'est tout à fait compréhensible. Ouais, vous êtes cassé la figure. Il y a une trahison. Il y a une trahison. Par rapport à votre équilibre, en fait. Ça a cassé un certain équilibre en vous. Il va y avoir un regain après. Ok. J'ai les années 80 au niveau des musiques. Vous souhaitez de l'amour. Et qu'est-ce que... Elle est féminine, vous voulez me dire d'autre? Parce qu'il y a toujours le masculin, mais je veux voir comment vous allez. Bon, j'ai 41 et 42. Ça vous rend fragile et ça vous prend la tête, comme je disais. Ça vous prend la tête, tout ça, l'amour. Vous voulez recoller les morceaux de votre cœur, vous voulez que ça se concrétise, vous voulez plus que ce soit fragile. Vous voulez plus être en crise de tout ça. On vous dit bien que vous êtes de toute façon en séparation. Hein. Et on parle de jalousie par rapport à la crise. Vous pouvez être jaloux ou jalouse. Il faut retrouver votre équilibre, votre légèreté en vous, elle est importante. Il faut que vous la retrouviez. Ok. Je vais prendre un petit message du coup de vos guides et voir qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à ça. Mais vous êtes très lassé de toute cette situation-là. Clairement, ça vous saoule. Hein. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, ma guide ? Ce n'est pas la persévérance est la clé du succès. Je vais vous prendre que celle-ci. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentré sur vos objectifs. Ne sacrifiez pas vos rêves, car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Alors chassez loin de vous toute tentation de renoncement. Vos efforts vous mènent vers le succès. On vous dit de persévérer et de penser... là, il faut penser à vous. Il faut que vous pensiez à vous. J'ai coupé sur une rupture s'impose. Donc, de toute façon, vous êtes déjà en séparation. La chance va vous sourire après, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, parce que je recoupe. La solitude est votre force. Votre intuition est votre meilleur guide. De toute façon, vous avez la clairvoyance par rapport à ça. Donc, écoutez-vous, c'est très important. Je vais couper avec l'oracle G. Je coupe. J'ai le 9 qui revient.
Il faut que vous soyez fidèle à vous-même et à votre enfant intérieur. Il faut que vous fassiez confiance par rapport à cette situation-là. Il y a quelque chose qui s'est éteint en vous, qui s'est cassé, qui est stérile, qui n'avance pas, qui ne bouge pas. Mais il va y avoir un rebond, un regain d'un coup. On vous parle de contrat encore, on vous parle encore de contrat, hein, de documents signés. Et d'amour. Bon, il y a quelqu'un, c'est peut-être une personne qui est plus jeune que vous, là, qui a des pensées pour vous. Aussi. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est indépendant, qui est sur la route. Il y a la harpe, il y a les masques et il y a l'automne qui revient. Il y a un grand-père ou un papa aussi qui veille sur vous. C'est une personne qui veille sur vous là. Vraiment qui veille sur vous. Il y a peut-être une signification, quelque chose avec les oiseaux qui peut revenir. J'ai le 6. Il veille beaucoup sur vous. Cette autre personne. Il dit de ne pas vous inquiéter, qu'il y a des festivités, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Clairement, c'est ce qu'ils vous disent. C'est ce qu'ils vous disent. Vous pouvez avoir d'autres signes de défunt ou... Écoutez, faites-vous confiance par rapport à vos projets déjà. Avancez pour vos projets, là, c'est ce qu'on me dit. Ouais, il y a des documents, des signatures par rapport à l'abondance et on me dit que vous êtes protégés. Il faut que vous retrouviez un équilibre et gardiez espoir surtout. Donc voilà pour cette guidance en tout cas. Merci à tous mes nouveaux followers, à tous ceux qui me suivent. Ça me touche beaucoup. Vos commentaires, vos likes, vos j'aime, vos partages me touchent énormément. Et du coup, j'espère que cette guidance vous parlera. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine.